Sawadee-Cap les amis, aujourd'hui 143e jour de l'aventure réveil à Chiang Can. J'ai envie de dire réveil au bord du Mekong avec le Laos en toile de fond. J'ai extrêmement bien dormi. La chambre c'est vraiment sans fioriture, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, mais alors super confortable. Même s'il y a la route à côté, j'ai rien entendu ce matin. Le matelas il est vraiment confortable. Il est grand en plus, j'ai tendu les bras ce matin de chaque côté, je touchais même pas au bord. Ouais, très bien, cette petite chambre c'est parfait. Sauf que ce matin quand je me suis levé, il y avait personne. Alors je vous l'ai dit, les patrons ils habitent pas là, mais il y a normalement une femme à la réception et il y avait personne. Donc j'ai attendu un petit moment pour demander pour un vélo. Donc je suis venu dans le bourg de village. Et ici là il y a pas mal de locations de vélos et de motos. Donc je viens juste de prendre un vélo. La petite dame qui m'a loué le vélo, elle me dit ouais on ferme la boutique à 17 h. Je vous l'ai dit, ici ça ferme tôt, c'est très tranquille. Je pense que encore une fois ça va s'activer samedi, dimanche, mais là c'est encore la semaine, donc voilà, les magasins ferment tôt. J'ai réussi à négocier, à pousser quand même jusqu'à 18 h, parce que 17 h c'est quand même un peu tôt. Et il y a un site que j'ai repéré, et d'ailleurs vous avez été plusieurs à me le conseiller dans les commentaires, qui se trouve à 5 km d'ici, mais j'irai plutôt en fin de journée pour justement profiter d'une jolie lumière. Donc là on va commencer peut-être par se balader un petit peu là dans le bourg de Chiang Can. J'aimerais bien manger un petit truc ou boire un café posé quelque part. Sawadee-Cap. Yeah, I really like the blue color, yellow, orange, yeah. Super cool.ขอบคุณครับลองกินดูชิมดู ขอบคุณครับ กินดูมะขาม อ
Aujourd'hui, j'ai décidé d'épouser le rythme de Chiang Can, c'est-à-dire un rythme lent, très lent. J'ai vraiment pas fait grand-chose depuis que je vous ai parlé ce matin. Je vous ai dit que je voulais manger, donc j'ai d'abord longé un petit peu le Mekong en vélo, mais toujours dans la ville de Chiang Can. Je me suis arrêté chez un couple, un papy et une mamie qui commençaient à préparer un petit peu à manger. Il y avait 3 photos devant chez eux de plats, même si la couleur était un peu passée, on distinguait pas vraiment la différence entre les plats, mais j'ai choisi au hasard le plat du milieu. C'était une soupe et c'était très bon. J'ai demandé au papy comment ça s'appelle, c'est clapoupla, et c'est une soupe qui a la particularité d'être faite avec de la vessie de poisson, la vessie natatoire, qui se gonfle d'air, qui permet au poisson de flotter. C'est un plat plutôt d'inspiration chinoise, mais très populaire aussi en Thaïlande, très bien, avec un bouillon assez épais, des shiitake, des champignons avec. Là il y avait aussi quelques petits morceaux de porc. Je me suis régalé, ça coûtait seulement 35 bahts la soupe, tout juste 1 euro. Alors je l'ai mangé en 5 minutes la soupe, mais je suis resté quasiment 1 heure assis chez eux à les regarder, bavarder ensemble, cuisiner ensemble. Ils étaient adorables là, le petit couple. J'ai ensuite repris le vélo, je suis passé devant le 7-Eleven où je me suis acheté, j'avais envie de sucre, je me suis acheté 3 petites brioches aux pépites de chocolat, mais surprise, il y avait une espèce de crème au beurre à l'intérieur, mais pas terrible. Bon, j'ai quand même mangé les 3. Petite parenthèse aussi, il y avait une moto qui avait une femme, une Super Cub, vous savez, de la marque Honda. J'adore ces modèles de moto. Ils ont ressorti des modèles récemment, à la fin de l'année dernière. Celui-ci, c'était pas le plus récent, mais les couleurs sont hyper flashy. Il y a des bleus, des roses, des jaunes. Et la propriétaire là, de la moto était très sympa. On a parlé un petit peu. Je lui ai dit, ah, combien tu l'as acheté? Ouais, je l'ai acheté d'occasion et tout. Mais oui, j'adore ces modèles de moto. Ensuite, je me suis dirigé vers la sortie de la ville. Je suis juste à la sortie de la ville de Chiang Can et je voulais boire un verre. Je me suis arrêté dans ce restaurant. Je suis tombé sur cette canette que j'avais déjà vue. Et quand j'ai regardé un petit peu le dessin devant, alors moi ce que j'ai vu, c'est un serpent. Je dis, ah, c'est bizarre, un serpent, qu'est-ce que c'est comme boisson et tout, je connaissais pas du tout. D'un moment, je me dis, c'est bizarre. J'ai regardé, j'ai vu que c'était en fait une noix de coco. C'est tout simplement de l'eau de coco. Une fois que je me suis installé ici, la patronne est venue me voir avec le menu, évidemment tout en taille. Elle me dit, ouais, tu veux manger quoi et tout. Je dis, ouais, je veux juste prendre un verre. Et puis finalement, je me suis dit, ouais, allez, pourquoi pas, je prendrai bien un petit truc. Je lui ai dit, écoute, moi je parle pas thaï, tu me fais ce que tu veux. Elle me dit, ouais, une soupe, des nouilles. Je dis, ouais, une soupe si tu veux. Le plat est arrivé et mon Dieu, quel parfum! Un truc de fou. Donc viande de porc, alors c'est plein de morceaux avec des os, hein. Il faut grignoter un petit peu. Mais alors le bouillon, le parfum de ce bouillon, c'est tellement aromatique. Il y a du galangal dedans, vous savez le galangal, c'est ce gingembre thaïlandais, de la citronnelle à fond, plein d'autres herbes, bien sûr du piment. Et pourtant j'ai le nez bouché, mais quand le plat est arrivé, ouais, je me suis régalé, très bon, même si j'avais pas faim du tout. Je l'ai mangé et ouais, c'était très bien. Je sais pas combien ça a coûté, mais vraiment très bon. Ces 2 soupes, celle de ce matin chez le papy et la mamie et celle-ci que j'ai commandée en plus, en bonus, je voudrais les dédier aux tipeurs. Je voudrais dédicacer ces 2 soupes à Vincent Antonio Z, Samout Bouaou et Hello Coco. Merci à vous 3 pour votre soutien, ça me fait très chaud au cœur. Croyez-moi, je me suis bien régalé et j'ai bien pensé à vous en savourant ces 2 soupes. Le Laos, le Mekong et la Thaïlande. Écoutez. Voilà, c'est tout.ผมไม่ได้ซื้อครับ
สำหรับเราก็พิมพ์ให้เราดูนะ ให้กินพร้อมกันเลยเป็นบริการ บริยาง ถ่ายเลยค่ะ สวัสดีครับ ค่ะสวัสดีค่ะ Je poursuis donc la balade tout doucement, hein. Je vous l'ai dit, le rythme d'aujourd'hui c'est calme, calme, calme. Je pédale, mais plus ça va, plus je m'éloigne de Chiang Can. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait. Je viens d'arriver dans le petit village là, et les plans que je viens de vous faire, les gens qui sont en train de faire des bâtonnets comme ça là, c'est vraiment artisanal, hein. Ça va pas vite, ils sont là avec leur couteau en train de racler pour faire un bâtonnet bien lisse. Donc ça sert à faire des bâtonnets de glace ou de brochettes de gâteau de riz grillés, de choses comme ça. En fait quand je suis arrivé, je regardais et tout, je me dis ouais, ça sert à quoi? Enfin je fais comprendre avec mes mots. Et en fait il m'a montré, il a une espèce de glacière à côté, il m'a montré un genre de bâtonnet avec une glace dessus. Donc tout fait en bambou, hein. Vous avez vu, il y a des gros morceaux de bambou à côté. Et ils sont trois là en famille à faire voilà, les bâtonnets. Il faut du temps, de la patience pour faire tous ces bâtonnets. Mais adorable, je suis arrivé, je les ai regardés un petit peu, on a fait quelques sourires. Je dis ouais, je peux filmer, ouais, pas de problème et tout. Ouais, balade très agréable. Il y a autre chose que je voulais vous dire. Je sais plus. Oui, il y a une petite dame là avec sa charrette qui se balade comme ça dans le village. Et puis qui vend un peu de salade, quelques herbes. Ouais, très, très bonne ambiance là dans le village. Sawadee-krap. จ้า Une baignade dans le fleuve Mekong, ça fait tellement plaisir. Ce fleuve est tellement mythique pour moi. Ce fleuve qui traverse 6 pays, qui prend sa source en Chine sur les hauteurs de l'Himalaya. La Chine, la Birmanie, le Laos, la Thaïlande, le Cambodge et le Vietnam. Et puis spéciale dédicace à Lolo et Manu. La dernière fois que je me suis baigné dans le Mekong, les gars, c'était avec vous. C'était au Cambodge, c'était sur l'île de Koh Trong. Et c'était vraiment génial au coucher du soleil. Super souvenir. Et là aujourd'hui à nouveau, très belle baignade, même si l'eau est quand même assez fraîche. Je pensais que ça serait un peu plus chaud que ça. Elle est assez froide. Is play ขอบคุณครับ เนี่ยต้องปอนขอเป็ดเนี่ย Je suis à nouveau arrêté, très bon moment là, franchement, c'était vraiment extraordinaire, la baignade là le long du Mekong, les gosses en train de jouer à côté, il y avait deux trois gars aussi qui étaient en train de pêcher dans un bateau un peu plus loin, et puis la grand-mère dans son jardin, je pense que c'était ses petits-enfants qui étaient en train de se baigner, ils lui ont donné un petit coup de main au départ à remplir les seaux pour venir arroser le jardin. Je dois rentrer normalement pour 6 heures à Chiang Can. Il est quasiment 5 heures donc il va falloir que je bombarde, mais en fait je voulais quand même m'arrêter pour profiter un peu de l'ambiance du village
qui est vraiment sympa comme tout, surtout que là c'est la fin d'après-midi, les gens ressortent un petit peu. Et on est dans le village, je viens de demander, j'ai déjà oublié, Ban Pamben. Ban Paben. C'est très sympa, il y a quelques petits stands qui sont en train de se mettre en place, les gens ressortent pour grignoter un petit truc. Très très belle ambiance dans ce village. Il y a un endroit juste avant qui est très connu, vous avez été plusieurs à me le conseiller, cet endroit qui s'appelle Kenkukut, qui est 2-3 km. Voilà, ils connaissent beaucoup mieux que moi. J'y suis passé, mais c'était encore trop tôt dans l'après-midi pour faire des images. C'est pour ça que j'ai continué. Et finalement, enfin voilà, cet endroit que j'ai trouvé là, juste au cœur d'un petit village comme ça, c'est vraiment très chouette. Vraiment. Encore une fois, c'était une excuse là de s'arrêter. J'avais pas vraiment soif. Enfin, j'ai toujours un peu soif, mais là, il y avait que des sodas. J'ai pris un truc mais complètement chimique. Vous avez vu la couleur du truc. Mais c'était encore une fois une excuse pour s'arrêter, pour voilà, parler un petit peu avec les femmes autour. Hayu taurai. 5 ขวบ 5 ขวบค่ะ อันยกมือ 5 ขวบ Oh, 5 years old. 5 years old. J'ai passé une journée formidable aujourd'hui, il n'y a pas d'autre mot. Et ça a commencé dès ce matin avec la balade à la fraîche le long du Mekong, ensuite les 2 soupes. Et puis après, je pense particulièrement à toute cette escapade là, le long du Mekong, vraiment très très chouette, cette piste cyclable là qu'on peut suivre pendant quand même pas mal de kilomètres. Et puis l'exploration du village ce soir où je me suis baigné, je pense que c'était le highlight de la journée. Comment on dit en français, le point fort de la journée. Baignade avec les petits jardins à côté, la montagne, le Mekong, la mamie qui jardine, ses petits enfants à côté, 2-3 pêcheurs. C'était vraiment, vraiment génial. J'ai adoré ce moment. Et puis le retour ce soir aussi très sympa, je vous l'ai dit hier, il y a beaucoup de Thaïs qui font des exercices, un peu de jogging, des étirements. En revenant là sur la piste cyclable, déjà j'avais le coucher de soleil juste en face de moi. Puis ouais, plein de Thaïs qui font des exercices. Et puis retour ce soir à Chiang Khai. Chiang Khai ? J'ai dit Chiang Khai ?
Chiang Khan. La rue principale commence à s'animer. Alors, elle n'est pas non plus énorme cette rue, hein. J'ai fait le tour 2 fois ce soir, je l'avais déjà fait hier, mais c'est vrai que c'est quand même assez agréable, hein. Toutes ces petites lumières, ce petit marchand, c'est très couleur locale. Ce soir, je suis allé dîner dans un petit restaurant juste à côté du restaurant Rose, où j'avais déjà mangé hier. J'ai essayé de savoir un petit peu ce qu'ils avaient sur le menu, il n'y avait pas de photos, rien. Bon, voilà, j'ai compris pad thai, j'ai fait, allez, pad thai. Pad thai, c'est la valeur sûre, on est rarement déçus, c'était très bien, ça coûtait 50 bahts. Petit tour, bien sûr, au 7-Eleven. Je suis d'attaque pour commencer le montage. Demain, c'est une nouvelle journée à Chiang Khan et demain, je prends une moto. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Thaïlande à Chiang Khan. Ciao, good night.